أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette 10e session de l'atelier de réflexion coranique. Et ce soir, nous n'avons pas d'invité, où je serai mon propre invité. Et donc, on va ensemble réfléchir concernant les versets pour ce soir, qui sont les versets 30 à 34 de la sourate 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Alors, il y a une question qui m'est posée souvent, depuis maintenant pas mal de temps. Quelle est la meilleure traduction? Alors, parmi les versets qu'on va étudier ce soir ou sur lesquels on va un petit peu réfléchir, il y a un verset que j'avais fait part comme exemple l'année dernière lors de la parution, de la publication du site lenoblecoran.com en tant qu'exemple de divergence. Donc, ceux qui s'en souviennent, ils auront peut-être l'air d'avoir déjà vu ou entendu parler de ce que l'on souhaite faire part aujourd'hui. Sauf que ce soir, on va rentrer dans un petit peu plus de détails en sachant que j'ai passé quand même pas mal d'heures sur ces versets et c'est fou la divergence qu'il y a sur la compréhension de ces versets. Donc, bien entendu, étant donné que notre temps est limité, on ne va pas aller en profondeur, on va survoler cela, mais en essayant de partager avec vous certains éléments de la consultation des tafsirs. Alors, étant donné que je n'ai pas lu les traductions, on va lire les traductions ensemble. Et ceux qui ont déjà lu les traductions, qu'ils répondent à cette question: quelle est la problématique qui découle de la compréhension de ces versets tels qu'ils sont compris dans la traduction classique, celle qu'on vous a envoyée en PDF. Parce que j'aurai besoin de votre participation. Alors, sourate 38, verset 30, et à David, nous avons donné Salomon, c'est clair, quel excellent serviteur, sûrement il s'est toujours tourné vers Allah. Donc là, on parle de Sulayman, celui qui est un excellent serviteur. Verset 31, lorsqu'on lui présenta l'après-midi les beaux chevaux de race qui ne s'appuient à l'arrêt que sur 3 jambes, parce que cela est un signe de nervosité et de force. Verset 32, et qu'il dit, qui dit? Salomon, le prophète Salomon dit: j'ai préféré l'amour de ce bien terrestre à l'invocation de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil se cache dans le voile de la nuit. Donc, les points en couleur, les mots en couleur, ce sont les mots ou expressions qui sont sujettes à des divergences entre les savants, et donc on reviendra dessus, bien entendu. Verset 33, Rodduha alayya fatafiqa mashan bis-suq wal-a'naq, ramenez-moi ces chevaux. Il se mit alors à leur couper les jarrets et le cou ou les coups. Et dernier verset 34, certes, nous avons éprouvé Sulayman et placé un corps inerte sur son trône. Par la suite, il se repentit. D'accord? C'est quoi cette histoire de placer un corps inerte sur le trône de Sulayman?
Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce verset et de quoi on souhaite parler par ce corps. Alors, la question qui se pose après la première question, donc, quelle est la meilleure traduction? On souhaite répondre à travers la problématique qui est soulevée par ce groupe de versets. Donc maintenant, dites-moi quelle est la problématique, quel est le problème qui est soulevé par ces versets, en tout cas lorsqu'on lit ces traductions. Donc là, j'ai besoin de vous afin que vous m'éclaircissiez, que vous me faites part de ce que vous ressentez comme souci, comme problème. Je vous ai déjà donné un indice, c'est qu'il y a un problème. Alors, si quelqu'un souhaite formuler cette problématique à vive voix, la personne est bienvenue. Sinon, vous pouvez écrire sur le panel de conversation. Alors, il y a une contradiction entre les versets. Laquelle? Je remets la traduction. Hein. Très bien. Déjà, une première contradiction. On dit que Salomon est un bon serviteur, un excellent serviteur, et ensuite il devient injuste. Comment il devient injuste? Il coupe les jarrets, il massacre. Hein. C'est un massacre de chevaux qui se passe là sous les mains de Sulayman, selon cette compréhension. Donc, au début, Salomon se repentit, et dès qu'il y a eu présentation des chevaux, donc il se repentit, c'est-à-dire que oui, c'est un serviteur de Dieu qui se repent souvent, qui se retourne, qui se tourne vers Dieu. Et ensuite, au moment de la présentation des chevaux, il est aveuglé par ses chevaux qu'il n'a pas vu l'après-midi. Et à la fin, on lui présente un corps, j'imagine, de cheval. Oh, celle-là, c'est une compréhension intéressante. On va revenir parce que le dernier verset est-il lié aux 4 versets précédents ou non? Donc, le corps inerte, est-ce qu'on parle du corps d'un des chevaux? Donc là, on ressent, oui, qu'il y a beaucoup de violence envers ces animaux. Et donc, on imagine difficilement un être humain, en plus que celui-ci est prophète de Dieu, massacré et a priori gratuitement, ou presque gratuitement, tous ses chevaux. Voilà, donc, très bien. Il y a un mot que j'attendais, voilà, mais il vient d'arriver. Dans notre dogme, le messager est infaillible. Donc, vous savez très bien qu'au niveau des musulmans, et particulièrement donc, les chiites, les prophètes de Dieu sont infaillibles. Et chez les chiites, actuellement, et même dans l'histoire du chiisme imamite, le point de vue majoritaire, extrêmement majoritaire, dit que les prophètes sont infaillibles et cela de façon absolue, c'est-à-dire qu'ils ne commettent pas d'erreur. Et cette infaillibilité existe avant même la déclaration de leur prophétie. Donc, depuis leur naissance, ils sont infaillibles. Et même chez les chiites, leur lignée est infaillible. Leurs ascendants sont pardon, ils ne sont pas infaillibles, mais ils sont musulmans. Donc, ils descendent tous d'une bonne ascendance. Ils sont musulmans, c'est-à-dire ils sont obéissants à Allah et reconnaissent le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a quand même une infaillibilité absolue au niveau des messagers. Et avec ce groupe de versets, on a du mal à comprendre. D'un côté, le prophète, a priori, oublie l'évocation de Dieu, et on viendra ensuite dans les tafsirs. Que veut dire cette invocation de Dieu? Donc, il oublie l'invocation de Dieu parce que ce prophète, en l'occurrence ici, c'est Salomon, est occupé à regarder, à apprécier, a priori, une course de chevaux. Et il laisse passer le temps, le soleil se couche, le temps de la prière, de l'invocation est passé. Et qu'est-ce qui se passe? Il demande à ce qu'on lui ramène ses chevaux et il va massacrer ses chevaux.
et on interprète que finalement, il va massacrer ses chevaux parce qu'il était mécontent, en colère d'avoir raté la prière. Et donc là, il veut sûrement transmettre un message que tout ce qui nous occupe l'esprit et le temps par rapport à l'évocation, à l'invocation d'Allah, au zikr d'Allah, à la prière d'Allah, ben, tout cela, il faut sacrifier et il faut toujours privilégier et ne pas se laisser distraire. Il faut toujours privilégier l'évocation d'Allah, le souvenir d'Allah. Donc la problématique, elle est claire, elle est dérangeante pour un chiite. Et là, on va essayer de voir ce que nous proposent les savants. Donc, premier point que je souhaite dire, le verset 30, on voit que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, met en valeur le caractère servile et la servitude et l'obéissance du prophète Salomon, malgré le fait qu'il avait un énorme royaume, énormément de richesses. On voit que Dieu loue le fait qu'il soit un serviteur obéissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fait, on va dire, un des meilleurs attributs du prophète Salomon. Donc, cela, vous l'avez relevé. Et maintenant, donc, venons au verset 31. Allah taba'i, concernant donc le sens de ces versets, il va nous donner quelques détails. Tout d'abord, Ashi. Ashi, ce n'est pas le soir, mais c'est la fin de journée, c'est la fin d'après-midi. Et donc, il y a une présentation, et il donne plus de détails, c'est une démonstration militaire parce qu'il y a des préparatifs pour une bataille. Donc, dans cette démonstration militaire, on amène des chevaux. Et deux termes sont utilisés pour décrire ces chevaux, safinat et djihad. Les deux termes sont au pluriel. Safinat, ce sont ces chevaux qui se mettent, qui s'appuient sur trois sabots, sur trois jambes et qui lèvent une des jambes comme sur la photo de gauche. Et ça traduit, on va dire, la force d'un cheval. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste et fan des chevaux, donc je ne connais pas du tout comment ça se passe au niveau des chevaux et les différentes races de chevaux. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas vous apporter plus de détails. Mais ce qui est dit, c'est que voilà, les chevaux qui se mettent dans cette position, ils montrent leur force et leur beauté quelque part. Et de l'autre côté, le djihad, qui est le pluriel de jawad. Et là, jawad, qui veut dire le cheval qui est très rapide et qui a qui est d'une race de chevaux de course. Alors, donc, on imagine la scène, il y a une démonstration militaire, on présente, donc vous avez le roi, hein, le grand du royaume, qui assiste à cette démonstration militaire, et ça prend du temps, hein, ça prend une bonne partie de la journée, et là, donc, on fait courir les chevaux, et Sulayman apprécie ce paysage, apprécie cette course, apprécie ces préparatifs militaires. On avance. Verset 32 maintenant. Et là, je vais vous ramener plusieurs mufassir, exégèses, puisqu'on rentre petit à petit dans les divergences. Allah taba'i ici pour ce verset, il comprend que le prophète Sulayman dit, hein, donc lorsqu'il y a eu cette présentation, ces démonstrations militaires, il dit « J'ai préféré l'amour des chevaux, d'accord, hubb al-khayr ». Khayr ici, on sait très bien, khayr c'est traduit par bien. Sauf que en arabe, hein, comme dans plusieurs autres langues, un terme peut avoir plusieurs significations. Ici, le terme khayr veut dire soit chevaux, khayl, ou les biens matériels abondants. Donc, il dit qu'il peut y avoir deux significations. Et donc, Nabi Sulayman, le prophète Salomon, a dit « J'ai préféré l'amour des chevaux ou j'ai préféré ces biens matériels abondants, qui sont ces chevaux, à l'invocation, et qui était la prière de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil se couche. » Et donc, le prophète Salomon aurait raté la prière, l'invocation de Asr,
parce qu'il était occupé à observer, à regarder, à apprécier cette démonstration militaire, et le soleil s'est couché. Mince, il a raté la prière. Donc là, il y a encore une problématique qui s'ajoute en disant que le prophète a raté une prière, et une prière, a priori, est obligatoire, en tout cas selon notre chariat. Et donc là, c'est encore un péché ou une erreur et une faute en plus. Mais Allama Tabatabai se rattrape et nous rattrape pour qu'on évite de tomber dans le doute idéologique. Il dit que d'un côté, non, nous avons une adoration qui est les préparatifs du djihad, et de l'autre côté, il y avait une invocation, qui est aussi une adoration. Et donc, le prophète n'a pas finalement désobéi Dieu, puisqu'il avait deux adorations en face de lui. Certes, il a privilégié, préféré une adoration qui était le djihad et la préparation au djihad et à la guerre et à la bataille, à l'autre adoration qui est la prière. Et donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu désobéissance de la part du prophète Salomon. Et c'est comme ça que nous explique Allama Tabatabai cette problématique concernant ce point-là. Alors, on voit maintenant ce que nous propose Mohammad Jawad Mournia, exégète chiite libanais, élève de Sayyid Khouy et d'éminent professeur de Najaf, qui est décédé maintenant. Lui, il comprend le verset comme cela est écrit devant vous. Donc, Salomon dit « J'éprouve de l'amour pour les chevaux grâce aux souvenirs que j'évoque pour mon Seigneur. » Okay? Vous voyez que le sens est complètement différent. Ici, il n'y a pas de préférence des chevaux par rapport à l'invocation de Dieu, non. Ici, il dit que j'ai aimé regarder ces chevaux, j'ai aimé cette scène, j'ai aimé tout cela parce que je m'appuie sur l'évocation que j'ai pour le Seigneur, parce que je m'appuie sur la présence que j'ai en moi du Seigneur. Et ensuite, on termine le verset « Jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon, jusqu'à ce que ces chevaux, jusqu'à ce qu'ils disparaissent, pardon, ici, à l'horizon, jusqu'à ce que ces bêtes disparaissent à l'horizon. » Et donc, ça n'a rien à voir par rapport à la disparition du soleil et au coucher du soleil. Vous voyez qu'ici, le sens est complètement différent selon Mohammad Jawad Mourni. Je vous évite les argumentations et les contre-argumentations parce que sinon, je pense que ça fera trop long, ça fera peut-être un peu compliqué. Venons-en maintenant à Sayyid Mohammad Taqi Madarisi. Lui, il comprend ce verset comme suite. Et Salomon dit, j'ai préféré l'amour des chevaux au meilleur temps pour accomplir la prière de Asr, jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon. Donc, le soleil n'est pas encore couché. Hein. Le soleil, maintenant, n'est plus visible pour lui. Donc, on voit que on s'approche du temps de Maghrib, on s'approche du coucher du soleil, et le soleil commence à disparaître. Et donc, le prophète Salomon était plutôt occupé avec le chevaux, mais il n'a pas raté l'invocation de Asr. Il a raté comme on dit, le temps du fadilat, le meilleur temps pour accomplir la prière de Asr. Donc, il s'est laissé distraire, mais il n'y a pas eu de faute. Donc, pas de faute, et il va rattraper la prière, il va rattraper avant que le temps de la prière ne passe. Donc, on reviendra à la suite de cette exégèse, là, avec cette nouvelle slide, où on va comparer encore une fois les divergences entre les savants. Donc, maintenant, on est au verset 33. Et Nabi Sulaiman, donc, qui n'est pas content, selon la traduction, selon même la version de Allama Tabatabai, il a raté la prière, il dit que mince, j'ai préféré l'amour de ses chevaux à la prière. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, ramenez-moi ces chevaux. Il s'adresse à ses soldats, ramenez-moi ces chevaux. Et il se mit alors à passer sa main sur les jarrets et les coups. Donc, il caresse les chevaux. Et il demande aussi à ses hommes de faire ainsi, de caresser les jarrets et le cou. Et à l'époque,
ce serait un rite pour accomplir les ablutions. Donc, actuellement, on accomplit les ablutions avec l'eau, mais lorsqu'on n'a pas l'eau, on accomplit les ablutions avec la terre. Donc, on va frapper la terre avec nos mains et on va finalement passer nos mains sur l'autre main, sur le visage, avec de la terre. Ce sont des ablutions. Il dit qu'à l'époque, le rite pour accomplir l'ablution, il y avait un des rites qui était en passant, ce rite se faisait en passant les mains sur les jarrets des chevaux et leur cou. Et donc, ensuite, ils vont accomplir la prière et ça va, tout se passe bien. Donc, finalement, il n'y a pas de massacre. Et de toute façon, Allama Tabatabai, tout comme vous, il a relevé la problématique et dit que ce n'est pas possible qu'un serviteur de Dieu, d'ailleurs, c'est incohérent, d'accord? Vous l'avez dit, hein, que c'est incohérent que tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala loue le prophète Salomon en disant que c'est un bon serviteur, excellent serviteur, et ensuite il massacre des chevaux. C'est pas possible que Dieu nous mette dans ce type de contexte. La succession des versets ne peut donner ce sens. Et donc, il faut écarter l'hypothèse qu'il y a eu un massacre des chevaux de la part de Salomon. Et de toute façon, ça ne peut correspondre à la personnalité infaillible d'un prophète. Donc, le sens a été donné par Allama Tabatabai, ou bien il peut y avoir un autre sens. Il dit que le prophète Salomon a caressé les chevaux par bienveillance, pour être gentil avec les chevaux, et il va offrir ses chevaux sur la voie de Dieu en contrepartie de l'omission de la prière. Mohammed Jawad Mourni, lui, il nous dit un petit peu la même chose. D'accord? Ramenez-moi ces chevaux. C'est-à-dire, le prophète Salomon dit, ramenez-moi ces chevaux, et ensuite il va passer et caresser les chevaux au niveau des jarrets et des coups, cela par plaisir et par joie. Et ensuite, Modaresi, lui, il nous dit que le prophète Salomon aurait dit, ramenez-moi ces chevaux. Encore une fois, c'est la même chose, pas de divergence. Il se mit alors à passer sa main sur les jarrets et les coups, pas de divergence entre les trois mufassirs, cela pour reconnaître la valeur de ces chevaux et pour montrer ô combien ces chevaux ils sont beaux et bons et rapides. Et c'est là que, quand on revient à l'idée que nous présente Modaresi, donc lorsqu'il y a la démonstration militaire, le prophète Salomon se rend compte que le temps de la prière de Asr va passer. Il regrette d'avoir laissé passer le meilleur temps de la prière. Il va demander à ce qu'on arrête la démonstration militaire. Ils vont aller prier, revenir, et ensuite, il va demander à ce qu'on lui ramène les chevaux, et ensuite, il va les caresser, être bienveillant et partager ses chevaux entre les hommes de son armée, ce qui montre que finalement, il y a une importance pour lui d'être bienveillant envers les chevaux et envers les hommes de son armée. Donc, vous voyez qu'avec les exégèses qui nous sont présentées, on a quand même pas mal de détails dans la compréhension de ce verset, même si la divergence majeure concernant le verset 32 n'a pas été encore élucidée. Et de toute façon, on ne souhaite pas non plus privilégier un point de vue sur un autre point de vue. On souhaite exposer les différentes opinions et compréhensions. Venons-en maintenant avec le dernier verset, verset 34. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Allama Tabatabai nous dit qu'ici, comment comprendre ce corps inerte? Donc, il dit que, certes, nous avons éprouvé Salomon. Fatanna Sulaiman, il n'y a pas de divergence concernant cette partie du verset. Et ce dernier, donc c'est Salomon, ce n'est pas Dieu, c'est Salomon qui a placé sur son trône le corps mort d'un enfant en qui il avait de l'espoir, en qui il voyait de l'avenir pour reprendre son trône. Et ensuite, il se repentit. Pourquoi il se repentit? Parce qu'il avait placé de la confiance, de l'espoir sur cet enfant qui représentait donc l'avenir. Et il a regretté en se disant que finalement, j'ai éclipsé un moment le fait que je devrais être pleinement confiant envers Dieu et placer tout mon espoir sur Dieu. Et là, finalement, cet enfant est mort. Et il a exposé cet enfant sur son trône pour dire que voilà,
je reviens à nouveau à Dieu, je me confie totalement à Dieu, et seul Dieu est mon espoir, et je me repens. Mohammad Jawad Mournier, lui, il dit quelque chose de différent. Nous avons certes éprouvé Salomon et l'avons placé, c'est-à-dire que Dieu, des fois il utilise le pronom du pluriel nous, nous l'avons placé comme un corps inerte, c'est-à-dire nous avons placé Sulayman comme un corps inerte sur son trône. Un corps inerte, c'est un corps sans vie. Okay? Mais il se repentit. Qu'est-ce que cela veut dire? Et donc, il nous apporte quelques détails. Mournia, il nous dit que Salomon, comme tous les autres prophètes, a été éprouvé par une grave maladie. Pour un acte, peut-être une faute, peut-être quelque chose qui s'est passé, mais que nous ne savons pas. Donc, il y a eu examination, examen de la part de Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il est tombé gravement malade, comme s'il n'avait pas de vie, comme si son corps était inerte et très, très faible. Et lorsqu'il s'asseyait sur son trône, finalement, c'était comme un homme mort, tellement il était malade. Et là, finalement, comme il y a eu examen de Dieu, comme il y a eu un acte peut-être qui n'était pas parfait pour lui vis-à-vis de Dieu, il se repent et demande pardon à Allah. Donc, on voit encore une fois que c'est deux façons différentes de comprendre ce verset. Enfin, Modarressi nous apporte un petit peu plus de détails, surtout par rapport à la vie d'Allama Tabatabai. Et il dit que, moi je comprends le verset comme ça. Nous avons certes éprouvé Salomon et nous avons placé le corps mort de son fils sur son trône, mais il se repentit. Donc, bien entendu, il obtient ce sens à travers des narrations, à travers des études, des récits qui nous ont été rapportés. Et effectivement, on trouve un récit dans les riwayat où on dit que le prophète Salomon voulait avoir un fils, un héritier, mais il avait énormément de difficultés, il ne l'avait pas. À un moment, donc, la femme est tombée enceinte, mais l'enfant est mort-né. Et donc, il avait placé l'espoir sur ce fils. Et lorsque Modarressi nous dit que nous avons placé le corps mort de son fils, c'est une figure de style pour dire que l'héritier en qui Sulayman avait espoir, avait fondé son avenir, finalement, nous l'avons rendu mort et nous l'avons placé sur son trône, c'est-à-dire que finalement, il n'héritera pas de ce trône puisque c'est un corps inerte. Et c'est là que le prophète Salomon se rend compte, encore une fois, qu'il doit placer tout son espoir sur Allah subhanahu wa ta'ala et fait acte de repentance. Donc, vous avez maintenant compris que pour moi, il y a réserve au niveau des traductions et c'est là on vient sur les traductions. Alors, vous avez le noble Coran devant vous et lorsqu'on prend le verset 33, vous voyez que la plupart des traducteurs, ils nous parlent de couper les jambes et le cou. Il n'y en a que 4 ou 5 finalement qui se détachent. Donc rapidement, couper, couper, couper. Je vais vite parce que trancher, trancher le cou jarré, coupa. Il se mit à trancher. Il se rua sur les chevaux, les dépeçant par les pattes et le cou. Là, c'est le massacre. Là, on a quelqu'un qui... Il se mit à passer la main sur les pattes et les encolures. Donc, une exception. Couper, trancher, couper, trancher, trancher, tranchant, frappant de son sabre, caresser. Deuxième exception, Ahmadiyya. Hamidullah Ahmadiyya. À s'en débarrasser en leur coupant. Donc, trancher, trancher. Alors, il commença à flatter. Donc là, nous avons, troisième exception, Valois. Berk, flatter, couper. Il se mit alors à lisser leurs poils et à caresser leur cou affectueusement. Cinquième qui se détache, couper, trancher, couper, caresser. Fakhri, 6. Passer la main sur les jarrets. Donc, Ulba, 7. Couper, couper. Al-Dib, il se mit alors à passer les mains sur les pattes. Donc, 8e.
tranché, tranché, flatté ou coupé. Donc là, celui-là, il est hésitant. Vous voyez, on peut mettre 9e, coupé, flatté, nichon, 10e, flatté, encore, 11e, caressé, 12e, Yildirim flatté, 13e. Donc, sur 40, nous avons 13 qui pensent ici comme les exégètes chiites, et le reste nous propose une traduction finalement qui n'est pas du tout majoritaire chez les chiites, même si elle existe chez les chiites, mais la grande majorité ne pense pas ainsi. Donc, vous voyez que là, nous avons des traductions qui sont quand même bien divergentes. Et il faut, on va dire, il faut choisir finalement la bonne traduction. Et on ne peut le faire si on se réfère aux exégèses. Je prends maintenant le verset 34, okay, concernant le corps inerte. Et là, vous voyez que nous avons fait asseoir une personne interposée. Nous avons fait asseoir donc un démon. Ensuite, un corps informe. Un corps humain, un corps, un fantôme, un fantoche. Et effectivement, lorsqu'on, vous voyez, on parle de fantôme, il y en a aussi qui parleraient de diable peut-être. Diable, je ne sais pas s'il y a le terme diable. Certains, non, pas de diable. Dans les riwayat, on dit que le corps qui a été placé sur le trône, ce serait le corps du diable. Pourquoi? Parce que selon certaines narrations, qui ne sont pas acceptées chez nous, le prophète Salomon aurait perdu le pouvoir parce qu'il aurait perdu la bague, ce qui nous vient des Israéliates et des textes juifs, ou certains textes juifs, en tout cas de l'époque, parce que là, actuellement, je n'en ai pas connaissance. Et pendant 40 jours, 2 semaines, 20 ans, il y a les divergences, c'était le diable qui avait pris la place du prophète Salomon sur son trône. Donc, c'est pour ça que certains ont traduit par fantôme ou fantoche. Là aussi, on trouve, nous plaçons un fantôme à sa place sur son trône. Et vous voyez qu'est-ce que ça donne comme traduction finalement qui n'a aucun rapport par rapport à la compréhension proposée par les exégètes parmi nos savants. Donc, réponse à la première question, aucune des traductions est la meilleure, c'est mon avis. Je l'avais cité lors de la présentation du Noble Coran. Et après 1 an d'utilisation assez importante, je confirme, pour moi, aucune traduction ne se détache. Et d'ailleurs, à chaque fois que là, je vais vous présenter un cours, par exemple pour cette slide-là, j'ai dû prendre des morceaux d'un traducteur concernant un seul verset et compléter par un autre traducteur. Et là, je pense qu'il n'y en a pas un traducteur qui est commun parmi les 5 versets. À chaque fois que je trouve qu'il y a une expression qui est mieux dite que l'autre, et donc un traducteur se détache par rapport à un autre concernant ce verset ou cette partie du verset. Et donc, telle est ma conclusion pour le moment, et donc il faut profiter et puiser de toutes les traductions. C'est ma conclusion. Donc voilà, désolé de vous avoir embêté avec des détails techniques. Ce soir, peut-être que ça a été un peu technique. Je ne suis pas parti dans de l'analyse, mais on a voulu décortiquer un petit peu l'essence coranique et ce qu'on obtient en termes d'exégèse et la différence avec les traductions. Je pense que c'est important de le noter parce qu'on, comme on l'a dit, on passe beaucoup de temps sur le Coran. Enfin, on souhaite passer beaucoup de temps avec le Coran et donc il faut toujours avoir des réflexes méthodologiques, avoir une forme de background pour pouvoir mieux aborder la compréhension de ces versets. Ahsantum wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.